en tant que tel. Merci beaucoup. Il y a une autre orateur de groupe, en l'occurrence, Sabine Thier pour le groupe MoDem. Merci, pour le groupe démocrate. Monsieur le Président. Merci à nos deux intervenants. Si je vous ai bien compris, on a besoin d'une plus grande réactivité, on a besoin de changer de logiciel et on a surtout besoin des financements, de l'innovation en termes d'innovation et recherche. Mais on est quelque part aussi aujourd'hui dans les sociétés vieillissantes. Je crois que c'est un problème aussi, je ne sais pas si vous voyez ça, on n'aime plus la prise de risque, j'ai l'impression, ce qui est quand même ce que les Américains sont encore capables de faire. Il y a beaucoup de monde autour de nous et on est beaucoup dans les principes de précaution, particulièrement aussi en France, ce qui est des freins. Et on voit aussi les réactions de beaucoup d'États membres par rapport aux recommandations du rapport Draghi. Quand on parle de financement, certains conseils se prononcent évidemment pour de nouvelles ressources propres, mais il y a quand même des divergences entre plus d'investissements publics, plus d'investissements privés. Or, le temps court. Pour vous, et là, il y a une question peut-être un peu particulière, nous disposons de combien de temps pour réagir avant de décrocher complètement? Merci beaucoup. Combien de temps pour réagir? Cela dépend pour quoi faire. Dans certains secteurs, ça peut aller plus vite que dans d'autres. On a vu tout à l'heure que tout ce qui nécessite des investissements en recherche fondamentale et des secteurs qui ont des temps de gestation des technologies longs, même si on prenait la décision de passer à des politiques publiques européennes unifiées dès le mois prochain, il faudrait de toute façon plusieurs années pour que les politiques produisent leurs effets. Sur la question de l'âge, donc la corrélation entre âge et goût du risque, bon, je ne la connais pas parfaitement. Ce qui apparaît dans certains domaines, c'est que la prise de risque aux États-Unis est le fait d'une minorité de citoyens ou d'institutions, et que la capacité à prendre des risques peut être également fortement facilitée par l'existence de filets de sécurité. Et donc l'arbitrage entre appétence pour le risque, qui peut passer par des modalités de financement type equity finance, business angels, ce genre de choses, et l'existence de protection pour les entrepreneurs et pour les citoyens de manière générale, doit être traitée simultanément. Donc la difficulté à laquelle on est confronté, c'est qu'on ne peut pas agir sur un segment isolément du reste. Il faut penser système, et c'est là qu'est toute la difficulté de l'élaboration de ces nouvelles politiques publiques. Justement, votre question est particulièrement intéressante parce que... Oh, pardon. Votre question est intéressante parce que, en fait, nous autres chercheurs, nous nous sommes interrogés sur cette question. Qu'est-ce qui favorise la recherche, l'innovation de rupture? Alors, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, ce ne sont pas des jeunes en rupture de banc qui sont les plus grands innovateurs, etc. Pas du tout. C'est bien souvent des élites, des enfants d'élites traditionnelles. En gros, si vous avez des parents qui ont été profs, et des grands-parents profs ou chefs d'entreprise, etc., votre potentiel comme innovateur est plus élevé que si vous êtes au contraire un jeune détaché de toutes les attaches, etc. Donc non, la liaison que vous établissez entre le vieillissement et la recherche et l'innovation n'est pas véritablement fondée. D'abord parce que même dans des pays vieillissants, vous avez des jeunes, et qu'en plus, ce ne sont pas les jeunes qui font ces innovations de rupture. Bien souvent, ce sont des gens, regardez ce qui s'est passé, par exemple, dans le vaccin ARN messager du Covid. Non, le Français dont on a beaucoup parlé, c'est quelqu'un qui dirigeait une entreprise française avant d'aller aux États-Unis tenter son aventure. Et là, il a rencontré des financiers qui ont pu l'aider à porter son projet. Donc, fort heureusement, il n'y a pas ce déterminisme biologique, je dirais. Voilà. Le temps qui nous reste. Alors, sur le temps qui nous reste, donc là, la réponse va être assez simple. Les Chinois
ont décidé, il y a 7 ans, je crois, de lancer ce qu'ils avaient appelé le programme 2025. Ils ont dit, en 2025, on va être les leaders de l'intelligence artificielle, du numérique, des nouvelles énergies éoliennes, etc. Et ils se sont donné un programme, et au bout de 7 ans, ils ont atteint leurs objectifs. Donc, il faut nous donner des programmes longs, avec les financements adéquats, et nous y tenir. Je veux dire, je ne considère pas aujourd'hui que la bataille de la 6G est perdue. Mais je ne vois pas de plan européen de la 6G. Voilà. Donc, si on ne s'y met pas, on ne risque pas d'y arriver. Merci beaucoup. On a terminé avec les orateurs de groupe. Il me reste quelques autres orateurs avec un temps de parole un peu plus réduit. Je vais commencer par